lorsqu'on parle de conscience, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. La conscience prend les expressions de la question et de la réponse en étant les deux à la fois. Donc la conscience prend les expressions de la question et de la réponse. L'enseignant, l'enseigné, le maître, le disciple, ça comme vous voulez. En étant les deux à la fois. Parce que ma propre conscience a cette capacité pédagogique de se questionner elle-même. Et je le vois dans ma vie. Et toutes les situations, entre guillemets, que j'ai créées, c'est des opportunités de questionnement sur ce que je suis fondamental. Ce qu'on appelle le gourou. Donc la capacité pédagogique de ma conscience, c'est le principe du gourou qui s'interroge lui-même sur ce que je suis. Et ça se traduit par un dialogue. Quelqu'un va voir et dit, voilà, alors explique-moi, c'est quoi tout ce truc-là? Parce que j'y comprends plus rien. C'est quand vraiment je suis complètement dépassé par les événements de mon histoire personnelle, vous voyez, il y a ce mouvement, cette impulsion, et on a tous cette impulsion, c'est-à-dire, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'une manière intellectuelle, hein. Parce que fondamentalement, voilà, à un moment donné, je sais que le rideau il va tomber. Hein. Alors donc là, c'est un dialogue, et donc là, ce qui est intéressant, c'est le samadhi dans la vie quotidienne. C'est les deux termes, samadhi et vie quotidienne. Alors, comment dans la vie quotidienne, vous avez ces instants d'état de conscience non ordinaire, que nous connaissons tous. L'état de conscience ordinaire, je suis dans l'état de conscience où j'ai une narration, comme je vous l'ai dit. Je suis dans ma narration, le passé, le présent, le futur, et ce qui est basé sur une linéarité, où je suis en train à chaque fois, de me raconter, entre guillemets, le drame de ma vie. Où je suis en train, si vous préférez, de me définir. Donc je suis dans la définition perpétuelle de ce que je suis, où je suis toujours en train d'expliquer, de justifier, de juger, d'avoir tout un tas de commentaires sur moi, les autres et la réalité. Et il y a ces instants où justement cette linéarité, elle est cassée. Où il n'y a plus cette linéarité. Où je suis dans un espace où je ne me définis plus. Je suis dans un état de non-définition. Un état d'expansion de conscience, le terme c'est le samadhi. Et c'est ce qui est intéressant, parce que là, il voyait dans ce texte, il dit, ben non, ce n'est pas nécessaire dans la vie quotidienne, ce n'est pas nécessaire de passer, pourquoi pas, hein, 20 ans dans une grotte dans les Himalayas, pourquoi pas, si c'est votre truc, c'est bien. Pas... Mais dans la vie quotidienne, en lavant la vaisselle, en faisant des courses, peu importe, vous avez ces mouvements d'expansion de conscience qui sont spontanés et que nous connaissons tous. Ce qui veut qu'en fait, ils vous disent que la réalité, vous voyez, la réalité entre guillemets, qu'est-ce que la réalité ici, vous voyez, on est tous dans des réalités différentes quelque part. Hein. Chaque individu construit sa réalité. Donc dans ce quotidien, vous avez spontanément des expansions de conscience où j'ai plus besoin, naturellement, je suis sans définition. Et pour les personnes qui viennent à mes cours, rappelez-vous, j'insiste souvent sur l'espace à la fin de l'expire avant l'inspire. Vous verrez dans le texte, c'est les entre-deux. Où naturellement, je suis sans définition. Ça vient spontanément, c'est l'expansion de conscience. Donc je suis dans un... Où, vous voyez, j'ai quitté, non, naturellement, l'état ordinaire de la conscience, je ne suis plus dans la narration. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est un dialogue entre Ashtavakra et le roi Janak. Alors, Ashtavakra, il est connu, vous avez une pause qui lui est dédiée, Ashtavakra Sana.
Ashtavakra, il est connu, c'est un sage qui a écrit l'Ashtavakra Gita. Ce qui est intéressant, pourquoi je le dis ici, c'est intéressant parce que dans cette petite Gita qui s'appelle l'Ashtavakra Gita, c'est une Gita non duale. Hein. Quand on dit non duale, c'est-à-dire c'est la seule réalité, c'est la conscience.